Merci, Président. Messieurs les ministres, honorables députés, après avoir interpellé plusieurs fois le gouvernement sur la situation sécuritaire au Mali et le danger que menacent les régions du centre, et après plusieurs tentatives de médiation entre les communautés, nous assistons impuissamment à l'installation du chaos au centre du Mali. Le centre du Mali, longtemps considéré comme havre de paix, où vivaient les différentes communautés ethniques de façon harmonieuse, constitue de nos jours la localité la plus agitée et la plus éprouvée du Mali, à cause de l'insécurité qui s'aggrave tous les jours. Devant cette insécurité, la capacité de résilience communautaire, longtemps surestimée par les autorités du Mali, semble largement entamée. Malgré la présence des forces nationales, régionales, voire internationales, les besoins en matière de sécurité demeurent pressants et constituent le principal défi à relever au regard des attaques régulières dont font l'objet les populations du centre. Ces quelques mots nous poussent à poser des questions, à savoir, Monsieur le ministre, qu'en est-il du dispositif sécuritaire du centre annoncé par le gouvernement? Peut-on alors établir un lien entre la faiblesse de l'État et l'émergence des milices communautaires, c'est-à-dire le manque de moyens financiers et d'effectifs militaires pour sécuriser le centre du Mali, qui est plus vaste que certains pays de la sous-région? Les populations doivent-elles se protéger sans l'État? Qu'en est-il du désarmement de toutes les milices? Monsieur le ministre, l'heure est grave et très grave. Savez-vous que le centre du Mali connaît plusieurs formes d'insécurité? La première forme est la présence des groupes terroristes au Mali. C'est ceux qui placent des mines contre les convois militaires. Malheureusement, ces mines font plus de victimes civiles que militaires. La deuxième forme, c'est le conflit intercommunautaire. La présence des groupes extrémistes violents et des mercenaires dans certaines localités a gangréné le dispositif sécuritaire et mis à mal la cohésion sociale. La communauté s'affronte sans raison valable. La troisième forme, plus grave que le terrorisme et le conflit intercommunautaire, il s'agit de l'insécurité alimentaire pour les hommes et les animaux. Les hommes ne peuvent plus cultiver, les animaux n'ont plus accès aux bourgoutières. Monsieur le ministre, pour combattre ces trois formes d'insécurité, il faut d'abord réussir la cohésion entre les communautés et cela ne peut aller sans l'implication de toutes les forces vives de la nation et aussi la sincérité entre nous. À l'heure actuelle, l'État seul ne pourra réussir cette cohésion sans l'engagement de nous tous. Il faut signaler la présence de plus de 3000 déplacés au centre du Mali, après l'attaque du village d'Ogosagou, venant de plusieurs localités, Pel et Dogon, par peur et par faute d'insécurité. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour les assister? Face à cette situation, nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre avec l'aide des partenaires techniques et financiers pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Seule l'armée malienne doit assurer la sécurité du centre. Le retour immédiat des services sociaux de base est seul gage de la quiétude des populations. J'interpelle le gouvernement en tant que femme sur la situation des femmes et des enfants déplacés qui souffrent tous les jours. 80% des victimes de cette crise sont des femmes et des enfants. Pour réussir notre quête de paix durable au Mali, nous devrons assurer le retour sécurisé des déplacés dans leur localité, le dialogue entre les communautés du centre et l'ajout des régions du centre dans le processus de paix issu de l'accord d'Alger de 2015. Je vous remercie.